Paul et Gaëtan Brizzi, merci de nous recevoir. Je voulais vous interroger sur les synchronicités qui ont eu lieu dans votre vie, qui ont marqué votre vie. Donc pouvez-vous me donner des exemples de synchronicités, par exemple pendant votre jeunesse? Ah ben, il y a plusieurs exemples, hein. On peut déjà citer un exemple qui remonte au certificat d'études. Alors je ne sais pas si ça existe toujours, le certificat d'études. On avait quoi, une quinzaine d'années, quelque chose, non, peut-être pas, 13-14 ans. Euh, le certificat d'études, donc, c'est un examen dans lequel il y a bien entendu plusieurs épreuves, dont une épreuve de dessin. Et comme nous sommes, comme vous le savez, mon cher Philippe, très attirés par le dessin, on en a fait notre profession, on fait beaucoup de choses, nous sommes donc ce qu'on appelle des artistes. Donc nous étions, Paul et moi, dans des classes séparées, hein, puisqu'il y avait... Excuse-moi, on était dans la même classe, mais lors de l'examen, oui, dans des salles, on était dans deux salles séparées. Exactement, on était dans deux salles séparées, comme le veulent les examens. Surtout, on sépare souvent les frères pour pas qu'il y ait des risques de connivence. L'épreuve de dessin donnait plusieurs options, parmi lesquelles imaginer le sujet d'un foulard. Vous devez faire décorer un foulard. La décoration d'un foulard. Imaginez, dessinez ce que vous feriez sur un foulard. Donc je dessine. Paul, dans la salle à côté, prend le même sujet, dessine quelque chose. Au sortir de l'examen, ma première réaction a été de retrouver mon frère jumeau. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu as pris pour l'option dessin? Ben, moi, j'ai pris foulard, me dit Paul. Oh oui, moi aussi, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et qu'est-ce que tu as dessiné comme sujet? Et Paul me dit, ben, moi, j'ai dessiné un cheval blanc qui saute une barrière. Alors, je le regarde, je dis, mais non, c'est moi qui ai fait ça. Et en effet, j'avais imaginé la même scène d'un cheval blanc qui sautait une barrière. Voilà, donc c'était surtout qu'en matière de dessin, de sujet, le sujet était, imaginez ce que vous voulez, c'était pas partir d'un cheval, etc. En plus, etc. le sujet, comme c'était lors d'un examen, personne ne le connaissait. C'était au moment où la porte se fermait que le professeur ou le maître délivrait le sujet de l'épreuve. En tout cas, comme autre expérience, moi je peux aussi dire qu'on a eu beaucoup, je vais juste en raconter une, mais on a eu beaucoup d'expériences dans le rêve, pendant notre sommeil, c'est-à-dire à l'état total d'inconscience, puisqu'on ne contrôle pas nos rêves, tout le monde le sait. Mais là où le rêve que je vais raconter, il a ceci de particulièrement étrange, non pas qu'on ait fait le même rêve tous les deux, mais je peux dire qu'on était dans le même rêve tous les deux. Je m'explique. On était tous les deux, on était déjà adultes, hein, 28, 29 ans, on était allés passer le week-end, nos parents avaient eu une petite maison de campagne, on était tous allés là, passer le week-end, et le matin du dimanche, après notre nuit, je prenais mon petit déjeuner, Gaëtan arrive, nous rejoint, et on était donc dans deux chambres séparées, puisqu'il y avait une petite bâtisse à côté où Gaëtan dormait, moi je dormais dans une autre chambre, et Gaëtan me dit en arrivant, c'est bizarre, j'ai vraiment fait un cauchemar cette nuit. Je dis oui, bah, c'est marrant, moi aussi j'ai fait un cauchemar. Donc déjà on s'amuse à l'idée qu'on ait tous les deux fait un cauchemar cette nuit-là. Et Gaëtan commence à raconter son rêve, et plus il raconte son rêve, plus je commence à m'interrompre dans mon petit déjeuner, à le regarder avec des yeux tout ronds. Il était en train de raconter le rêve que moi j'avais fait, sauf que lui disait « Oh, c'était terrible, j'avais une vieille femme qui me poignardait, et c'était terrible. » Et moi je le regarde, et moi j'ai fait le même rêve, j'ai rêvé aussi qu'une femme te poignardait. Donc ça c'est terrible, parce que c'est pas qu'on a fait tous les deux le même rêve, comme quoi une vieille femme nous poignardait chacun. Moi j'étais le témoin de cette femme qui poignardait mon frère. Et on était la victime. Chacun était dans son propre rôle, dans une situation donnée. Il y a d'autres rêves comme ça, il y a plein d'autres rêves comme ça, comme l'histoire des jeunes pigeons. Et là, on parlait dans notre rêve, et on commentait la même situation. En même temps, on se répondait. L'un posait une question et l'autre lui répondait, alors qu'on dormait. C'est notre maman qui nous a raconté ça le lendemain matin, parce qu'elle nous a entendus dans son sommeil, dans notre sommeil. Et ça, c'était assez troublant aussi.
Tu vas raconter l'histoire du malaise dans la voiture aussi? Oui, d'ailleurs, c'était peut-être pas le même week-end, mais je me souviens, on était à nouveau à la campagne. Est-ce que c'est cette maison qui était hantée? Mais je ne pense pas. Oui, une fin de week-end. Encore une fois, nous étions adultes, on avait chacun notre voiture. On habitait chacun dans des endroits séparés. Donc moi, fin de week-end, je prends ma voiture avec mon épouse. Donc nous rentrons, nous sommes en voiture, et puis sur l'autoroute, c'était à 1h30 de Paris, quelque chose comme ça. J'éprouve un petit malaise, j'étais au volant, j'éprouve un petit malaise, je ne sais pas, quelque chose dans le genre malade, mal digéré, de nausée, une espèce de mal-être, de nausée, de choses, pas projet de... Ça aurait pu tourner à l'évanouissement au point que je me dis, enfin je m'arrête, parce que par souci de sécurité, donc je ralentis, mais à peine je commence à ralentir, tout redevient normal, je redeviens mal, le malaise était super fugitif, très très passager. Je pense même pas d'en avoir parlé à mon épouse à ce moment-là, donc pour paniquer personne. Donc tout revient dans l'ordre, je rentre sans problème et sans plus y songer du tout. Et c'est le lendemain, en parlant avec Paul, je lui dis, voilà, t'es bien rentré hier? Oui, et Paul me dit, oh, j'ai eu un drôle de malaise hier sur la route. Et donc Paul me dit qu'il a eu exactement la même chose, à la même heure, donc lui allant de son côté, moi du mien, mais à la même heure. Là, en plus, le même malaise indéfinissable, comme disent les auteurs de nouvelles fantastiques, que nous admirons par ailleurs. Est-ce qu'on y trouve ces choses? C'est vraiment étrange parce que on a moins d'expériences comme ça, mais quand on était jeune, on en avait de multiples comme ça. Et peut-être aussi qu'on a des choses, comme on ne se raconte pas, on ne passe pas notre temps à nous raconter notre vie, peut-être qu'il y a des synchronicités, comme tu dis, mon cher Philippe, dont nous n'avons pas conscience, tout simplement, parce que peut-être, vous voyez, parce que ça porte sur des choses souvent d'ailleurs pas importantes, des choses ténues, voilà, des choses. Nous avions aussi souvent les mêmes enfants, les mêmes cauchemars, des cauchemars très métaphysiques, des espèces de masses informes écrasant des fils, comme des cheveux, des filaments traités. Pourtant, ça c'est une image très... Ça c'est un cauchemar qui nous revenait dès qu'on était malade ou qu'on avait un cauchemar, il y avait ce cauchemar métaphysique qu'on partageait. C'était des rochers, tu peux décrire le... Oui, c'était en plus accompagné d'une espèce de nausée comme ça. C'est terrible, hein, mais pour moi c'était comme des rochers, mais comme des rochers un peu en pâte à modeler, voilà, protéiformes, et puis qui écrasaient des fils blancs ténus. C'est très graphique en même temps. Hein, comme il y avait une espèce de... Mais c'était accompagné en même temps d'une nausée. Oui, imaginez aussi une image un peu au ralenti. Vous voyez, quand on en parle, on a exactement la même image, une image, comment dire, fantasmée, hein, une image irréelle, et l'angoisse symbolique, et l'angoisse, l'effet de nausée dont parle Paul, l'angoisse de ce type d'imaginaire, d'image, je veux dire, vient du fait que c'est des masses qui est allé écraser des choses aussi fragiles qu'un cheveu. Donc il y a un véritable sentiment d'angoisse totale. Mais vraiment métaphysique. Métaphysique. Donc, vous voyez, parce que en plus, c'est une image, comment dire, c'est une image pas du tout figurative, certes, puisqu'on arrive à la décrire et on pourrait la dessiner presque, oui, on pourrait la dessiner même, mais c'est un sentiment, quoi. Un sentiment très désagréable que nous partagions au moment où on